Maintenant à l'exercice 2, donc ici cette fois-ci l'axe, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'axe il n'est pas vertical mais il est horizontal. Donc ça veut dire que nous quand on va compter, on va compter comment? On va compter comme ça en montant. Donc pas d'autres difficultés, la seule chose qu'il faut faire, pareil, toujours on regarde si on s'approche de l'axe, si on s'en éloigne. Donc moi ce que je vais faire, je vais prendre simplement point à point, donc ici par exemple celui-là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je poursuis. Donc ces deux-là, si on a envie, on peut déjà les relier. Alors moi, j'ai changé un peu de couleur, histoire de ne pas avoir tout le temps les mêmes. Voilà. Donc j'arrive à ce point-là. Maintenant, celui-là, il est relié à où? Il est relié là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc lui, il était relié à l'extérieur. Donc là aussi, vous allez le relier à l'extérieur. Donc, on arrive ici. Quand on regarde ici, on va quoi? À gauche de 1, 2, 3. Donc ici à gauche, 1, 2, 3. On s'éloigne de l'axe de 1 et on va à gauche de 1. Donc on va toujours à gauche de 1 et on s'éloigne de l'axe de 1. On arrive là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On revient ici vers la droite de 1. Donc on va faire ça. Voilà. On remonte ici vers l'axe de 1 et on va à droite de 2. Donc on va vers l'axe de 1 et on va à droite de 2. Donc on est ici. Donc vraiment, pas hésiter, prendre son temps. Ensuite, on remonte jusqu'au bord. Voilà. Et ensuite, attention, la partie du haut, on l'a déjà faite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la partie du bas. Donc je vais à droite de 1 et je descends de 2. Donc je vais à droite de 1 et je m'éloigne de l'axe de 2. Donc je suis ici. Alors on va faire la partie qui rentre ici. La partie qui rentre ici, quand on comptabilise, on descend de 1. Donc ici on monte de 1 et on va à gauche de 1. Donc on est ici. Mais ensuite, pour repartir, pour la chaussure de ski, on va à droite de 2. Donc là, je vais aussi à droite de 2 et je me rapproche de l'axe de 1. Donc je me rapproche de l'axe de 1. C'est là où le fait de dire je me rapproche de l'axe ou je m'éloigne facilite grandement les choses, puisque finalement, quand on regarde ici, peut-être qu'on aurait eu envie d'aller dans l'autre sens. Donc on continue, là qu'est-ce qu'on fait? On va à droite de 1 et on s'éloigne de l'axe de 1. Donc on va à droite de 1 et on s'éloigne de l'axe de 1. Voilà. Ensuite, là on est au bout de la chaussure. Alors on peut poursuivre, on peut faire donc ici par exemple la partie du ski. Donc 1, 2, 3 et on s'approche de l'axe de 3. Donc 1, 2, 3 et on s'approche de l'axe de 3. On va essayer de bien se mettre le long des carreaux. Voilà, et là simplement on remonte de 1. Donc là on s'approche de l'axe de 1. Alors pour faciliter les choses, moi ce que je vais faire, je vais simplement compter toute la longueur du ski. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc si on part d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on arrive juste ici, tout près du bord. Donc là on a tout le ski, on imagine un peu comment va se situer donc le skieur à la fin. Alors pour revenir, on peut revenir de 3. 1, 2, 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on est ici? On s'approche de l'axe de 2 et on va à gauche de 1. Et donc ici, c'était où? C'était simplement ici, au troisième. Voilà, on a l'autre partie de la chaussure là qui se dessine. Maintenant, on monte de 3 et on va à droite de 1. Donc à droite de 1 et je descends de 3. Voilà. Ici, gauche de 3, 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne de l'axe de combien? De 2. Donc on s'éloigne de l'axe de 2. Donc on est où? On est là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va à gauche de 2.
Voilà. On s'approche de l'axe de 1 et on va à gauche de 1. Donc on s'approche de l'axe de 1 et on va à gauche de 1. Il ne faut pas hésiter vraiment à prendre le temps de comptabiliser, se poser la question de savoir si on s'approche, si on recule. On monte de 2. Voilà, 1, 2. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va à droite de 1, on monte de 2. Je vais à droite de 1, je monte de 2. Je suis ici. Je vais à droite de 2, je monte de 2. Je vais à droite de 2, je monte de 2. Donc ici, je vais à droite de 2, je descends de 2. Ici, au niveau de la tête, je reviens de 1. Donc on voit que cette figure elle est un peu plus complexe. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Droite de 2, je descends de 2. Droite de 2, je monte de 2. Voilà, et donc là on arrive dans le creux du coude. Donc je m'éloigne de l'axe de 2. Donc quand je suis ici, alors ça je l'ai fait, voilà, j'arrive ici, pardon. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je m'approche de l'axe de 2. Donc 1, 2. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais à droite de 3. 1, 2, 3. C'est là on a un tout petit retour là sur le bras. Ce serait dommage de rater maintenant. Voilà, et on revient. Alors pas oublier surtout là, on a donc le bâton de ski. Donc le bâton de ski, on repère ici où il se situe, donc il se situe ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va dans les diagonales, je descends de 2, donc 1, 2, et je vais à gauche de 2. Donc là, 1, 1, 2. Voilà. De toute façon, on voit, il est à peu près dans le prolongement du bras. Alors là où c'est délicat, c'est de réussir à situer celui-là. Il ne faut pas hésiter à se faire quelques points de repère. Donc ici, par exemple, quand je suis là, je m'approche de l'axe de 1 et je vais à gauche de 1. Donc je m'approche de l'axe de 1, je vais à gauche de 1. Donc on a ce point-là. Celui qui est en bas, je m'éloigne de 1, je vais à droite de 1. Donc je m'éloigne de 1, je vais à droite de 1. Et c'est là où doucement on commence à comprendre un petit peu ce qui va se passer. En fait, lui, il est à peu près comme ça. Alors c'est pas évident là de faire un ovale comme ça de qualité. Donc moi j'essaye de le faire en plusieurs passes. Voilà, et maintenant qu'est-ce qu'il reste? Comme tout à l'heure, il reste la tête. Donc c'est là où, avec votre compas, qu'est-ce que vous faites? Vous repérez déjà le centre. Donc ici, centre de tête, on monte de 1,5. Une fois qu'on a le centre de la tête, on n'hésite pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, on met là le stylo affleurant avec la mine. Donc cette fois-ci, on va essayer d'être un peu plus précis que tout à l'heure. Voilà. Et après, tout réside dans le fait de réussir à tourner sans que le compas dérape. Donc là, on voit que j'aurais pu ouvrir un tout petit peu plus. Voilà. Donc si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. Regardez plusieurs fois la vidéo, comme ça vous pouvez voir à peu près la méthode.